Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre lecture du chemin de vie 6 et année personnelle 6. Alors on va commencer par le chemin de vie 6, ensuite je passerai à l'année personnelle et je mets toujours le timing en dessous pour l'année personnelle 6. Alors j'espère que vous allez tous bien dans cette période un petit peu étrange, un petit peu compliquée. N'hésitez surtout pas en partant à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour les petits nouveaux. Je fais d'autres choses sur ma chaîne, notamment les heures miroirs. J'ai déjà mis les heures miroirs de base, les heures miroirs triplées et je vais passer bientôt aux heures miroirs inversées. Je fais également des guidances, pour ceux qui ne me connaissent pas, astrologiques tous les mois, les guidances intemporelles et d'autres énergie de la semaine, du week-end, lunaire, etc. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, vous pouvez aller voir si vous êtes curieux. Alors, le chemin de vie 6, comme vous pouvez le voir, j'ai créé moi-même une petite carte. Heureusement qu'elle ne doit pas être commercialisée, les amis, parce que je dessine comme un enfant de, ici on va peut-être dire 6 ans. Alors, le chemin de vie 6, là vous remarquerez que j'ai mis un petit cœur, j'ai mis le signe de la balance. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'équilibre également, d'harmonie, les alliances, l'union, le mariage et le sigle Peace and Love, les amis. Alors, pourquoi le sigle? J'appelle ce chemin de vie 6 le chemin de vie Peace and Love pour moi. C'est un chemin de vie tout doux. Si vous êtes né avec ce chemin de vie, vous êtes apprécié pour votre générosité, pour votre empathie. Vous avez une gentillesse mais vraiment intense au fond de vous. Vous êtes stable, vous aimez la stabilité, les responsabilités. Mais il se fait que si les personnes en face ne sont pas dans cet esprit-là, ben vous êtes souvent déçus, vous êtes souvent insatisfaits. Vous pouvez devenir parfois intolérant aussi, dû à ces épisodes ici de déception profonde. Alors, vous êtes très attaché à tout ce qui est du domaine de l'amour. De l'amour, de l'émotion, de l'affection, de la famille notamment. Quand vous êtes avec quelqu'un et que vous avez décidé de vous engager, style le mariage par exemple, vous avez un grand sens du sacrifice pour l'autre. Peut-être parfois un peu trop, il faudra faire attention à ça. De la dévotion, des responsabilités. Vous aimez vivre dans une sécurité, sur quelque chose de très stable ici. Mais c'est surtout une sécurité émotionnelle en fait, parce que ça vous rassure en fait. Vous trouvez vraiment votre équilibre dans ce domaine-là. Pour vous, c'est prioritaire, tout ce qui est du domaine affectif et amoureux, et familial notamment aussi. Alors, ce chemin de vie 6 va nous demander sur votre parcours ici de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. On va vous demander, bon, vous pouvez bien sûr un peu toucher à tout ici dans le domaine de tous les jours, artistique, professionnel, mais à un moment vous allez devoir vous engager dans une seule et même voie. Et ça peut parfois être difficile, parce qu'il faut vraiment que ce que vous faites à l'extérieur vous apporte du bien-être, de l'harmonie pour que ça se répercute positivement sur votre couple, sur vos enfants, sur votre famille, ici votre foyer. En fait, vous devez suivre vos instincts avec ce chemin de vie 6 et écouter vraiment vos ressentis, votre petite voix intérieure ici. On vous demande aussi de ne pas vous éparpiller, même s'il y a des difficultés sur le chemin. Et si vous ne le faites pas, les choix que vous aurez pris, en tout cas les décisions que vous aurez prises, deviennent alors un petit peu plus compliquées à assumer pour vous. Vous êtes vraiment à la recherche de douceur, d'harmonie, de sérénité, d'équilibre ici. C'est vraiment les maîtres mots du chemin de vie 6.
Vous aimez l'entraide et le partage. Vous aimez donner, mais vous aimez également recevoir. Bien que souvent, comme je le disais au départ, vous allez peut-être être déçus parce que vous êtes dans une telle dévotion envers les autres que parfois, ben, voilà, c'est pas toujours rendu de la même façon, ou en tout cas sur la même intensité, hein. On sait qu'on peut compter sur vous parce que vous êtes totalement dans cette dévotion, ça c'est sûr. Vous écoutez beaucoup les autres aussi, vous êtes dans l'accueil, vraiment. Vous aimez la paix, hein. Vous détestez, mais alors vous détestez par-dessus tout les conflits, les disputes qui n'engagent à rien, que ce soit sur votre milieu de vie professionnel ou chez vous à la maison, même dans un milieu amical, bien sûr. Vous êtes vraiment des êtres pacifistes. C'est pour ça que j'ai mis le sigle Peace and Love, hein. Parce que vous, vous avez besoin de ce calme, de cette quiétude dans votre vie, en fait, hein. Vous savez aussi, s'il y a des conflits autour de vous, et que vous n'en êtes pas, voilà, la cible ou quoi que ce soit, vous aimez, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, faire l'arbitre. Essayez de démêler les histoires conflictuelles afin de trouver une solution. Donc il ne serait pas étonnant que s'il y a un conflit sur votre lieu de travail, c'est un exemple, vous alliez discuter avec les deux personnes et essayer de les rabibocher, entre guillemets, de faire en sorte que la paix elle règne, parce que ça c'est vraiment très très important pour vous ici, hein. Vous donnez beaucoup aux autres, mais vous vous épuisez à ça aussi. Donc faites attention de vraiment trouver cet équilibre ici, parce que vous allez donner du temps, de l'énergie, de l'écoute aux autres. Mais voilà, c'est fatigant pour vous, parce qu'on donne effectivement beaucoup d'énergie. Et donc vous devez faire attention que les autres n'abusent pas non plus de cette gentillesse et de ce dévouement dont vous faites preuve ici, hein. Vous êtes effectivement des personnes ici, si vous êtes né avec ce chemin de vie, très honnêtes, très droites, très claires, très transparentes, hein. Vous n'aimez pas du tout le mensonge, les choses qu'on pourrait faire derrière votre dos, les trahisons, les gens qui devant vous vous font un grand sourire et puis qui derrière disent tout le contraire. Ça, vous détestez vraiment ça, hein. Vous menez une vie avec de grandes responsabilités et de ce fait, vous êtes également très demandé. Donc vous allez par exemple postuler pour plusieurs jobs, c'est encore un exemple, et de par vos qualifications, de par votre CV, de par votre expérience, vous allez avoir plusieurs demandes et c'est là que vous allez bien sûr devoir faire un choix, hein. Mais c'est vrai que vous proposez facilement votre aide aussi, hein. Quand vous commencez quelque chose, vous montrez que vous êtes dévoué, que vous êtes à l'écoute, que vous êtes attentionné ici. Attention de ne pas absorber non plus trop les énergies négatives des autres, hein. Ça, c'est vraiment important ici. Vous avez ce besoin de toute façon, hein. Pour votre équilibre, vous avez besoin d'aider les autres. Vous avez besoin de vous sentir utile en fait. Et pour vous, l'adage serait je joins l'utile à l'agréable en fait. Vous le faites spontanément, naturellement. C'est pas quelque chose dont que vous levez le matin, vous allez vous forcer. Vous allez vous dire ah aujourd'hui je vais aider telle ou telle personne. Non, c'est quand vous êtes mis en situation, vous avez vraiment un grand cœur, vous avez cette générosité qui déborde de vous ici. Mais ça vous aide aussi pour votre propre équilibre émotionnel. Vous devez un peu plus prendre soin de vous aussi. Penser à vous et prendre soin de vous, ça c'est le meilleur conseil ici qu'on pourrait vous donner. Parce que en vous respectant, vous pourrez vous épanouir et dans l'aide aux autres, ça va se ressentir. Si vous êtes quelqu'un de calme, d'épanoui, vraiment en toute harmonie ici, les autres vont le sentir aussi. Et donc votre aide à l'autre ne sera pas là en vain. Au contraire, non seulement ça va vous épanouir, mais ça va épanouir quelques autres personnes de confiance, bien sûr, puisque c'est ce que vous recherchez sur ce chemin de vie ici, hein. Ce chemin de vie, de toute façon, vous mènera à la stabilité à un moment ou à un autre dans votre vie. Euh, en amour, vous voulez quelque chose de stable et de durable.
Vous avez horreur des petites histoires légères. Je dis pas que vous n'en avez pas eu, hein, je dis pas ça, mais ça ne vous, euh, ça ne vous satisfait pas en fait. Vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de relations. Des relations sans lendemain, des relations qui durent 2, 3 mois et puis c'est stop. On se rend compte qu'on n'a rien à faire l'un avec l'autre. Vous avez besoin vraiment qu'il y ait quelque chose de... Comment je peux dire ça? Qu'il y ait un engagement au bout de cette histoire, hein. De toute façon, vous n'envisagez pas la vie sans amour et c'est votre pilier. En fait, l'amour est vraiment le pilier central de votre vie. Quand vous aimez, c'est vraiment avec force, avec intensité, avec un grand A ici, hein. Par contre, vous allez être assez exigeant ou exigeante avec la personne qui vit avec vous, avec la personne que vous aimez, qui est en face de vous. Parce que vous avez besoin tellement de cette stabilité que ça ne vous dérange pas d'être dans une certaine routine. D'ailleurs, vous en avez besoin, hein. C'est vos repères, c'est votre sécurité. Vous aimez être chez vous, vous occuper de vos enfants, cuisiner, vous occuper de votre autre notamment aussi. C'est pour vous une façon de vous rassurer à vous-même. Mais vous demandez souvent à l'autre personne de vous prouver aussi des choses. De vous prouver des choses dans la durée, avec des actes, des paroles, vous voyez, des petits cadeaux, des petites surprises. Vous avez besoin aussi de ça, même si vous êtes ancré vraiment dans ce quotidien, dans cette espèce de schéma ici un peu routinier en fait, hein. Si la personne sait vous prouver que vous pouvez lui faire entièrement confiance, alors là, sur le long terme, ça vous permettra de vivre une relation ici saine. euh, vous allez vraiment vous épanouir et être dans une sérénité, dans une quiétude. Et ça, c'est vraiment très très important pour ce chemin de vie ici, hein. Vos sentiments sont profonds, sont intenses, sont remplis de douceur, de bienveillance, et vous voulez naturellement que la personne en face ait les mêmes sentiments pour vous, hein. Parce que vous, les blablabla, ça ne fonctionne pas trop, hein. Vous voulez vraiment des preuves sur le long terme, des actes, des petits mots laissés au coin d'une pièce au hasard, un petit bouquet de fleurs de temps en temps, un petit je t'aime par message. Vous ne voulez pas de la communication à tout va, les beaux parleurs. Vous voyez, vous n'aimez pas ça, les beaux parleurs en fait, hein. Alors pour votre vie professionnelle sur ce chemin de vie 6, mais c'est souvent l'aide à l'autre, hein. Ça rejoint vraiment ce qu'il y a dans votre personnalité ici, dans votre trait de caractère. Vous avez besoin des autres, mais vous avez besoin aussi d'aider les autres. Vous avez besoin de communiquer, d'échanger, de partager avec les autres sur votre lieu de vie professionnelle. Euh, vous appréciez les métiers liés au travail en équipe d'office. Donc vous avez besoin d'être dans un groupe pour vous épanouir ou en tout cas dans un partenariat, hein. Ça peut être aussi une association de 2, 3 personnes, mais seul, c'est pas trop votre truc en fait, hein. C'est vraiment un travail de communauté ici qui va vous rassurer, qui va vous faire sentir utile et ne pas vous faire sentir tout seul. Parce que le fait de la solitude, c'est pas trop votre truc ici, hein. L'individualité, la solitude, tout ça, ça ne vous convient pas trop. Euh, vous avez l'impression, pour ce travail en communauté de groupe ici, d'être plus efficace. Donc d'office, si vous vous sentez plus utile, plus efficace, mais ça vous permet d'aller de l'avant en, en tout équilibre, en calme. C'est pour ça, hein, regardez, j'ai mis Peace and Love, c'est pas pour rien, hein. Alors, vous allez être attiré notamment par tout ce qui est métier social, en fait. Tout ce qui est aide à l'autre. Ça peut être, ici on appelle ça un centre public d'aide sociale, en France je ne sais pas comment on dit. Ça peut être l'assistance sociale aussi. Ça peut être la psychologie. Tout ce qui est lié au métier juridique. Un avocat, par exemple, qui aide, bien sûr, les gens qui aident à les défendre devant la justice. Ça peut être
un conseiller juridique également, tout ce qui est du domaine de la santé et du bien-être aux autres, hein. Donc ça peut être le domaine de la médecine, hein. Donc infirmier, infirmière, médecin, aide-soignante, ça peut être péricultrice, s'occuper des petits-enfants aussi, hein, plein de douceur là. Ça peut être les énergies, hein, l'énergétique, hein, donc le Reiki, l'Itsui, tout ça. Ça peut être également les ressources humaines, hein, tout ce qui est vraiment aide aux humains, aux autres à côté de vous. Vous pouvez être aussi, comment dire, agent ou agente, mais je pense que ça se dit agent immobilier, travailler dans la culture, travailler dans la beauté, tout ce qui est le domaine de la mode, l'esthétique, par exemple la manicure, la coiffure, etc. Ou encore la décoration, hein, la décoration d'intérieur. Alors je vois ici aussi ce que je ressens fort, c'est l'organisation, aider les gens par exemple pour leur mariage, pour la décoration de leur mariage, pour l'aide culinaire aussi, hein, ça peut être un service traiteur où vous apportez voilà vos services dans des cérémonies notamment aussi ici, hein. Donc voilà, vraiment ici, les maîtres mots du chemin de vie ici, c'est l'aide à l'autre, l'amour, la famille, la générosité, la douceur, la gentillesse, l'empathie, la dévotion et puis surtout l'honnêteté ici pour ce chemin de vie ici, ça. Donc voilà les amis, ici on va passer à l'année personnelle 6 pour vous. Donc pour tous ceux qui sont en année personnelle 6 maintenant en 2022 ou qui viennent de l'être à partir de l'année passée, hein, août, septembre, octobre, là. Si vous êtes actuellement, quand vous regardez la vidéo, en année personnelle 6, ceci est pour vous les amis, hein. Alors on dit que les vibrations ici sur cette année personnelle 6 sont très très positives. Pour tout ce qui est notamment financier, immobilier, les dettes. Si vous avez eu par exemple sur l'année 5 des misères un petit peu au niveau financier, que vous avez eu recours à des prêts, des crédits les années avant, on dit que vous allez pouvoir cette année mettre des moyens supplémentaires en œuvre pour rembourser toutes ces dettes. C'est une bonne période pour tout ce qui est placement d'argent, hein, si vous êtes équilibré à ce niveau-là. Pour les achats, mais les achats assez importants, donc par exemple l'achat d'une maison, l'achat d'une nouvelle voiture, l'achat d'un appartement, l'achat d'une maison de vacances par exemple, tout ce qui touche en fait à l'amélioration de votre budget, hein. Donc il est possible vraiment de faire des belles choses ici sur ces années 6 en termes de budget. On vous dit ici en année personnelle 6 que vous allez devoir plus vous faire confiance aussi, hein, parce que parfois vous manquez d'assurance. Si les personnes en face sont honnêtes comme vous êtes honnête avec les autres, on dit que ils vont remplir leur devoir, leur obligation envers vous cette année. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau pro, au niveau familial. Cette période, elle est vraiment favorable pour tout ce qui est remboursement de dettes, hein. Par contre, on vous dit si vos cycles personnels s'y prêtent. Si vous avez exagéré, on va dire ça comme ça, entre l'année 1, année personnelle 1 et l'année 5, et que vous êtes criblé de dettes et que vous n'en sortez pas, il faudra peut-être un peu plus de temps. Mais vous pouvez déjà mettre des choses en place cette année pour commencer en tout cas à rembourser une partie de ces dettes, hein. C'est ici, j'avais mis d'ailleurs en mot-clé, c'est une année d'harmonie. C'est une année d'opportunités également qui vont arriver à vous, de conciliation, d'organisation. On va vous demander de bien réfléchir aussi aux décisions que vous allez prendre. Il y a de grandes occasions qui arrivent à vous ici, hein. Mais vous allez tout mûrement réfléchir. Vous allez avoir un peu plus d'organisation, de méthode également, hein. Vous allez vraiment regarder tous les aspects d'une situation pour ne pas commettre une seule erreur ici en année 6, hein. Et effectivement, cette année va vous apporter beaucoup d'opportunités. On va vous demander, quand ces opportunités arrivent, bien sûr, de pouvoir les saisir, hein, c'est logique, mais
de bien étudier les tenants et les aboutissants, de peser le pour et le contre ici, et également de faire preuve de souplesse d'esprit. Ça, c'est très important, hein. Donc, de vous adapter à la situation comme si vous y étiez déjà, en fait, hein. On vous demande aussi d'écouter votre voix intérieure et de vraiment suivre tout ce qui est du domaine du ressenti, de l'instinct, pour vraiment aller attraper ces opportunités au vol et pour continuer à vivre une vie sereine et paisible et surtout remplie de bonheur, bien sûr, hein. Vous êtes d'humeur cette année-ci, si ce n'était pas le cas les années avant, d'humeur très conciliante, d'humeur tranquille. Vous communiquez plus, alors qu'en année 5, bon, il y avait des petits problèmes de communication, peut-être des conflits avec les autres ou même des ruptures de communication avec certaines personnes. Ici, on vous dit que vous avez besoin de cette communication en termes d'échange et d'entraide, de partage ici, hein. Alors cette année-ci, sur le point de vue professionnel, c'est celle de la sécurité, c'est celle de l'engagement, c'est celle de nouvelles responsabilités. Vous allez pouvoir peut-être avoir la promotion tant attendue ici sur cette année 6. En tout cas, c'est très constructif ici sur le plan professionnel, hein. Vous aurez peut-être plusieurs choix à faire, c'est vrai. Vous allez devoir décider, mais vous engagez évidemment, comme on l'a vu dans le chemin de vie 6, dans une seule voie. À un moment, vous stabilisez pour de bon ici, hein. En tout cas, peu importe le choix que vous allez faire, s'il est fait avec votre cœur, avec vos ressentis, avec votre intuition, l'issue sera d'office positive ici, hein. Alors en amour, pour l'année personnelle 6, les amis, on dit que vous avez besoin de stabilité si vous êtes en couple, hein. Vraiment, vous avez besoin de pouvoir compter sur l'autre comme la personne en face peut compter sur vous. On vous dit qu'il est peut-être temps d'envisager aussi une relation durable et de la conclure par une alliance. Ça peut être des fiançailles, l'aménagement à deux, en achetant une maison par exemple à deux. Ça peut être un mariage. En tout cas, vous allez vouloir, euh, vous allez vouloir plus. Donc, par exemple, si vous êtes déjà en couple, si vous vivez déjà ensemble, que vous avez déjà acheté une maison, la suite sera ben, un enfant, un animal de compagnie. Il y aura toujours quelque chose qui va vraiment vous fixer dans cette bulle de confort, on va dire, dans cette sécurité familiale ici, hein. Par contre, les relations qui ont été mal vécues, donc si vous étiez avec quelqu'un depuis l'année 1 ou voire même avant sur les autres cycles, parce que nous recommençons tous les 9 ans en fait, et que ça fait des années que vous êtes mariés et que ça ne va pas, et que ça n'allait toujours pas sur la fin de l'année 5, on dit que là, malheureusement, il risque d'avoir clairement un divorce, hein. Donc ça va être quelque chose de légal, hein. C'est pas juste une pause temporaire, c'est vraiment là, on prend les choses en main et on se dit non, moi je ne suis plus à ma place avec cette personne et je demande le divorce. Alors, si vous êtes en couple, on dit qu'il faut entourer particulièrement votre partenaire d'attention, parce que vous avez besoin aussi beaucoup d'affection et d'attention. Donc pour que ce soit vraiment équilibré, il faut que vous le donniez à l'autre aussi. En tout cas, c'est une année où vous prenez plus de responsabilités dans ce mariage, dans cet engagement, et plus de décisions. Pour les célibataires, vous allez peut-être très vite ne plus l'être, hein, changer de statut et ne plus être célibataire et enfin rencontrer la bonne personne. Quand je dis la bonne personne, ça peut être un lien d'âme sœur, un lien flamme jumelle ici. Quand la relation va démarrer, vous aurez envie, vous allez tout de suite sentir que c'est la bonne personne et vous aurez envie de mettre plein de projets en place en fait. Vous allez rapidement passer à l'action parce que vous allez vouloir une vie commune, des fiançailles, un mariage, une grossesse, acheter un bien ensemble. Par contre, si la personne en face, même qu'elle vous comprend, même qu'elle vous aime, est un petit peu plus, comment dire, a une différente personnalité de la vôtre, allez-y mollo, hein. Ne forcez surtout rien parce que ça pourrait faire peur à l'autre personne et la faire fuir évidemment, hein. Mais engagez-vous, hein, proposez des choses bien sûr, hein. Alors au niveau de la santé, mes amis, en année 6, on vous dit
de bien prendre soin de vous, de surveiller votre hygiène de vie. Donc tout ce qui est alimentaire, les dents notamment. Donc bien surveiller votre dentition, votre alimentation, bien vous hydrater aussi. Hein, boire pas mal d'eau quand c'est nécessaire ici et éviter tout ce qui est excès en fait. Alors excès alimentaire, excès d'alcool, de nourriture riche en graisse par exemple, en lipides ici. Vos points les plus vulnérables seront le cœur et le dos. Donc il est possible que vous ayez des problèmes au dos. Donc là, il est temps d'envisager d'aller voir quelqu'un. Ou si vous avez de temps en temps des spasmes ou des problèmes au cœur ou des choses comme ça, faites quand même un examen pour être sûr ici. Hein. Donc cette année-ci, ici c'est vraiment les choix du cœur. Hein. On parle du cœur, mais c'est vraiment ça. Vous allez choisir vraiment ce qui est le meilleur pour vous parce que vous avez besoin de cet épanouissement total sur ce chemin de vie 6. En tout cas, sur cette année personnelle aussi également. C'est une année remplie de bonnes intentions, de douceur et d'harmonie pour moi ici. Hein. Donc je vous le souhaite en tout cas les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous souhaite bien sûr tout le meilleur du monde. N'oubliez pas de liker et de commenter en partant les amis. Et on se retrouvera bientôt pour un autre chemin de vie, une autre année personnelle. Je vous dis à bientôt les amis.